Nous acclamons celui qui vit à jamais. Nous acclamons le roi des rois. Pendant que l'homme de Dieu, le révérend docteur Daniel Kawata, s'avance pour la parole de ce matin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce dimanche dans vos maisons. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette occasion favorable. Nous sommes dans des temps de guerre. Nous sommes dans des temps de combat. Et ces temps, c'est des temps où Dieu veut se révéler comme étant notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en entendant tout ce qui se passe, en voyant tout ce qui se passe sur notre planète, j'aimerais rassurer à quelqu'un que c'est le moment où Dieu doit démontrer qu'il est réellement notre Dieu. Qu'il contrôle les temps et les circonstances. Vous savez, dans un combat, tout ce qui peut rassurer une troupe, c'est la qualité de son chef. La qualité de son chef. La supériorité de son chef. Les équipements peuvent venir après. Mais quel est le moral de ce chef-là? Le commandant de cette armée, comment il se présente? Quelles sont ses qualités pour que son équipe puisse lui faire confiance? Vous savez, quand les gens vont se battre, ils savent qu'ils peuvent perdre leur vie là-bas. Et la qualité de leur chef peut les amener à s'engager et à prendre les risques qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, Josué s'est rendu compte que le chef de l'armée de l'Éternel était avec eux. Il s'est rendu compte un peu plus tard. Vous savez, il a vu quelqu'un avec son épée entre les mains. L'épée était dégainée entre les mains, prêt à entrer en action. Il lui demande, tu es de notre ou bien de l'autre côté. Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver maintenant. Alors il a changé d'attitude. Il a dit, quels sont tes ordres? Parce que maintenant nous pouvons combattre. Alors je vais parler de ton Dieu qui est le chef de l'armée, de ses capacités afin de battre dans la victoire. Ton Dieu terrifie tes adversaires. C'est ça le titre de notre message. Ton Dieu terrifie tes adversaires. Parlons d'un Dieu qui ne blague pas avec des adversaires. Il ne blague pas avec l'ennemi. Un Dieu qui est sans pitié par rapport à l'adversaire. Alors je viens te parler de ce Dieu-là qui terrifie les adversaires. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu va terrifier toute forme d'adversaire. Au lieu que la peur soit sur nous, cette peur-là doit tourner vers l'adversaire. Parce que celui qui combat pour nous, celui qui est avec nous, il est plus grand que l'adversaire. C'est d'ailleurs lui qui pose la question, qui est-tu montagne? Qui est-il montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ça c'est notre Dieu. Il s'est terrifié l'adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard. Là je parle à un chrétien sérieux. Ce n'est pas par hasard que tu es dans cette période. La génération présente est une génération que Dieu a préparée d'avance. C'est pourquoi
pourquoi on a des maladies comme des sida, comme le coronavirus qui cause le Covid-19. Nous avons des choses incroyables parce que Dieu nous avait déjà préparé. On a peur de rien, on ne recule devant rien, mais on se lève derrière celui qui est le chef de notre armée. Il est le tout-puissant Dieu. Et je viens te dire aujourd'hui que ton Dieu terrifie tes adversaires. Et je vais te démontrer comment ton Dieu terrifie tes adversaires. Nous allons lire le premier texte. Il est dans Éphésiens, plutôt dans Exode. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous lisons à partir du 11e verset. Exode chapitre 15 à partir du 11e verset. Nous allons aller jusqu'à la fin de ce chapitre. Il est écrit ceci. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi et qui est comme toi, paré de sainteté, redoutable, digne de louange, opérant des prodiges. Tu étends ton bras droit et la terre engloutit tous nos poursuivants. Dans ton amour, tu as conduit ton peuple que tu as libéré et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris. Ils ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. Déjà les chefs des dons sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler. Tous les Cananéens en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce que passe ton peuple, ô Éternel, jusqu'à ce que passe ce peuple que tu t'es acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être ta demeure, ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera à perpétuité. Car les chevaux du Pharaon avec ses chars et ceux qui les montaient se sont engagés dans la mer. Et l'Éternel sur eux a fait refluer l'eau. Tandis que les Israélites ont traversé la mer à sec. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin. Et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Myriam entonnant en réponse aux Israélites. Chantez pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction des déserts de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara, ça veut dire amer. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant: qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel. Il lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et un code de droit. Là aussi, il éprouva son peuple. Il leur dit:
Si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentif à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ces lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit. Ensuite, les Israélites partirent et arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près d'eau. Près de l'eau. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu peux dire très bien Amen. Amen. Tu as entendu la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de ton Dieu terrifie tes adversaires. Ton Dieu terrifie tes adversaires. Tu dois le comprendre. Et tu dois le croire. Et tu dois l'accepter. Et tu dois prier en ce sens. Tu es dans une armée dont le chef terrifie les adversaires. Dans ton armée, ton chef terrifie tes adversaires. Toi aussi, tu peux avoir peur peut-être, mais en réalité, tu es dans une armée où le chef est craint par l'adversaire. L'adversaire tremble déjà avant que lui arrive là-bas. Oh, nous avons vu ce genre d'événements dans le récit de la vie de Jésus. Jésus se présente devant un homme qui avait l'habitude de passer la nuit dans des tombeaux. La Bible dit qu'il avait l'habitude de se blesser partout. On avait cherché à le dompter avec des chaînes. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le dompter. Il cassait les chaînes. Il se libérait des chaînes. Il n'était pas en mesure d'être maîtrisé. Mais la Bible dit que dès que Jésus s'est présenté, l'homme a couru vers Jésus. Il s'est agenouillé en train de négocier. Les démons qui ont maltraité l'homme sont en train de négocier ici. S'il te plaît, ne nous envoie pas dans un endroit qui est réservé pour nous. Laisse-nous un peu, même dans le pourceau seulement. Oh, quel adversaire en train de s'agenouiller devant le chef de notre armée. Je veux parler de 3 choses fondamentales aujourd'hui. Premièrement, comment la Bible nous présente notre maître, notre roi et notre Dieu. Et deuxièmement, quelles sont les choses qu'il fait en particulier qui le distingue des autres, qui fait qu'il puisse vaincre ses adversaires. Et enfin, quelle est notre attitude que nous devrons avoir lorsque nous sommes enrôlés dans l'armée d'un tel chef? La Bible dit au verset 11, qui parmi tous les dieux est semblable à toi, bien-aimé dans le Seigneur, ton chef de l'armée, ton Dieu, personne n'est semblable à lui. C'est ça d'abord qui fait la différence. Il n'y a dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun Dieu comme ton Dieu. Aucune puissance qui peut l'égaler. Aucun esprit ne peut l'égaler. Il est le Père éternel. Il est sans jour. Il est sans âge. Il est l'ancien de jour. Vous ne pouvez pas le situer dans le temps ni dans l'espace. Il est le Dieu éternel. D'éternité en éternité. Il a fondé les cieux.
Il a fondé la terre. Il y a des choses que nous ne voyons pas qu'il a créées par le pouvoir de sa parole. Les démons, les puissances des ténèbres. Il y en a certains, à un moment de l'histoire, ils étaient ses adorateurs avec un ange spécial qu'il avait placé pour l'adoration. Et la Bible nous dit, l'ange s'est révolté contre Dieu, voulant prendre sa place. Et il ne savait pas que celui-là qu'il adorait était au-dessus de tout. Il a été précipité. Il a été projeté parce qu'il est un Dieu tout-puissant devant qui toutes sortes de révoltes ne peuvent pas résister. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est différent. Tu ne peux pas le comparer. Tu ne peux pas le comparer. Il y a trois choses qui les distinguent sérieusement de toutes les formes de Dieu que tu peux connaître. Premièrement, il est saint. Il est saint. Il est saint. Et la Bible dit qu'il est paré de sainteté. Il se couvre de sainteté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette sainteté veut dire qu'il est différent. Veut dire qu'il est pur. Veut dire ce qu'il dit est vrai. Il n'y a ni fausseté en lui. Il n'y a pas de mensonge en lui. Tout est vrai, tout est réel, tout est pur. Tout est saint, tout est propre au sein de ce Dieu-là. Le diable peut te dire une chose aujourd'hui. Il vient, il te ment demain. Il change encore le lendemain. Mais ce Dieu ici, il est Dieu pur. Il est Dieu saint. Ses paroles sont pures. Ce qui sort de lui est pur. Ce qui vient de lui est pur. Ce qui sort de lui est propre. Et digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance. Le Dieu que nous adorons est digne de confiance. Quand il dit un mot, ça sort de sa pureté, de sa sainteté. De la même manière qu'il est distingué par sa sainteté, ses paroles se distinguent par la sainteté. Son pouvoir se distingue par sa sainteté. Donc il est saint, il est pur. La Bible dit on ne peut pas l'approcher. Il habite une lumière inaccessible. Cette lumière respire sa sainteté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est saint. Ton Dieu est saint. Et celui qui garde ta vie, il est saint. Non seulement il est saint, on dit ici qu'il est redoutable. Il est redoutable. Ton Dieu est redoutable. Ah oui, les gens peuvent te contester toi. Les gens peuvent te ridiculiser. Les gens peuvent te maltraiter. Mais il y en a un qui est derrière toi. Dès qu'il intervient, l'on constate qu'il est redoutable. Redoutable. Ton Dieu est redoutable. Ah, je te préviens que bientôt, coronavirus saura que tu as un Dieu redoutable. Tu as un Dieu redoutable. Je parle d'un Dieu redoutable. Il est redoutable. Tes adversaires doivent le craindre. Tes adversaires doivent avoir peur de lui. Parce que même son aspect seulement est redoutable. Imaginez-vous Jésus, alors qu'il était disposé à se laisser arrêter, parce qu'il devait livrer sa vie. Les gens viennent l'arrêter. Il se présente. Qui cherchez-vous? Oh non, Jésus de Nazareth. Il dit, me voici. La Bible dit que la foule est allée tomber de l'autre côté parce que personne n'avait le pouvoir de le saisir. C'est lui qui devait se donner, mais personne n'avait le pouvoir de le saisir comme il le voudrait. Nous avons un Dieu redoutable. Et parce qu'il est redoutable, ses actions dans ta vie seront redoutables. Parce qu'il est redoutable, sa puissance dans ta vie sera redoutable. Parce qu'il est redoutable, son accompagnement dans ta vie sera redoutable. Les gens vont
te redouter en réalité parce que derrière toi, il y a un Dieu redoutable. Et puis il est dit qu'il est un Dieu qui est digne de louange parce qu'il opère des prodiges. Il est un Dieu qu'on doit acclamer. On doit l'acclamer parce qu'il fait des prodiges. Donc quand il opère, c'est des choses qui dépassent les hommes. Quand il travaille, quand il manifeste son autorité, les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent parce qu'il est capable de faire des choses qui nous dépassent. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ce que j'aimerais dire ici, ce que j'aimerais dire, c'est que ton Dieu, il est différent des autres. Nous parlons de quelqu'un qu'on ne peut pas comparer avec qui que ce soit. Il est magnifique en sainteté. Il est plein de sainteté. Et il est redoutable. Et il opère des choses. Quand il opère, ça mérite des acclamations et des louanges. Voilà pourquoi ce qui t'attend, ce sont les acclamations. Des choses que Dieu va te faire faire. Ça, c'est le premier point que j'avais. Juste introduire brièvement ton Dieu. Le Dieu qui est pour nous, c'est lui qui terrifie tes adversaires. Il est incomparable. Il est incomparable. Donc parce qu'il est incomparable, il n'y a personne qui peut se tenir devant lui. Tu as fait un bon choix d'avoir choisi Jésus-Christ parce que lui t'a amené vers son Père, qui est celui qui est le vrai. Parce que le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous a délivrés de toutes choses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, en Christ, nous avons cette sorte de vie, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu est un Dieu qui terrifie tes adversaires. Premièrement, il est un Dieu différent. Différent des faux dieux. Ici chez nous, dans notre Bible en français, c'est peut-être, ça ne sonne pas bien. Mais dans la Bible en hébreu où le nom de Elohim est mentionné, parce que Elohim c'est le nom commun de Dieu. Donc quand on parle de Dieu, on parle d'Elohim. Ah, ça c'est mon Elohim. L'autre aussi a son Elohim. Les gens ont chacun son Elohim. Mais Israël avait un Elohim différent des autres Elohim. Il avait un Dieu différent. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous respectons. Il est redoutable. Il opère des miracles. Il opère des miracles. Et il mérite la louange. Deuxièmement, que fait-il? Que fait-il de spécial pour se rendre redoutable? Et c'est ici que j'aimerais que tu me comprennes très bien. Qu'est-ce que ce Dieu l'a fait de spécial pour qu'il devienne redoutable? Retenez une des choses particulières que Dieu fait. Il a une solution à chaque problème de ses enfants. Chaque problème trouve la solution. Il a la solution. Et il trouve la solution. Et il donne la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque problème de son peuple, ce Dieu-là trouve la solution. Il trouve la solution. Or, certains problèmes sont créés par l'ennemi. Certains problèmes sont
géré par l'ennemi. Ou alors l'ennemi, il connaît certains problèmes et il nous attend au tournant. Si nous prenons la vie des enfants d'Israël, nous prenons leur parcours depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il y avait plein de problèmes. Il y avait plein de problèmes. Mais à chaque problème, Dieu a trouvé des solutions. Depuis l'Égypte, le cœur de Pharaon n'était pas disposé à laisser passer Israël jusqu'à ce que Dieu a confiné ses enfants pour détruire, faire passer l'ange de la mort. Il a confiné ses enfants et il a fait passer l'ange de la mort pour détruire tous les premiers-nés de l'Égypte jusqu'au premier-né de Pharaon. Et tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts ce jour-là. Alors qu'Israël était en confinement sous le sang de Jésus, il a trouvé la solution. Israël arrive devant la mer Rouge, bloqué devant la mer Rouge, poursuivi par les Égyptiens. Un autre problème, et si vous regardez, vous pouvez dire, ah non, ils ne vont pas s'échapper. Ils ne vont pas s'échapper. Devant la mer Rouge, Israël s'échappe. Israël s'échappe. Il s'échappe devant la mer Rouge. Et si vous êtes capable d'envisager tout le parcours, nous n'allons pas le faire aujourd'hui. Nous ne saurons pas le faire aujourd'hui. Mais le diable est en train de dire, ah, à la mer Rouge, ils ne vont pas s'en sortir. Mais ils sont sortis. Ils sont passés à sec, à pied sec. Alors regardez, ils vont avoir soif. Ils vont avoir soif. Ils vont avoir soif. Or, cet eau-là est amère. On va voir comment ils vont s'en sortir. Mais Dieu là a trouvé la solution. Il a dit, ah non, dans le désert, il y a des serpents. C'est sûr qu'ils vont se faire mordre par des serpents qui vont les détruire. Les serpents sont venus. Dieu a trouvé la solution. Ah oui, ces gens, ils vont mourir de soif. Ils vont mourir de soif parce que de ce côté-là, il n'y a même pas d'arbre. Il n'y a que des pierres. Il n'y a que des pierres. Il n'y a pas d'oasis. Il n'y a rien. Mais Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Ah non, il va mourir de faim. Il va mourir. Dieu va donner la manne. Dieu va donner les cailles. Dieu avait une solution. Et Moïse meurt. Le peuple se retrouve devant la terre promise. Ah, maintenant, comment ils vont partir? Comment ils vont entrer? Ils ont traversé à sec avec l'arche de l'alliance. Mais Jéricho est fermé. Comment ils vont passer? Ils ne savent pas combattre. D'ailleurs, cette génération, c'est une génération du désert. Les vieux qui savaient combattre, ils sont déjà morts. Et ces petits ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, Dieu a trouvé la solution. Bien-aimé, devant cette solution-là, parce qu'il est capable de résoudre le problème, de trouver des solutions, c'est ce qui fait trembler l'adversaire. L'adversaire sait que ton Dieu, il est capable de trouver des solutions. L'adversaire le sait déjà. L'adversaire le sait. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'Israël était en train de mourir de soif, il avait soif. Pendant 3 jours, ils n'ont pas bu d'eau. Ils avaient soif. Ils étaient faibles. Pendant ce temps-là, les Moabites étaient en train de trembler. Les Cananéens étaient en train de trembler. Les Édomites étaient en train de trembler. Tout le peuple était en train de trembler. Mais eux, ils avaient aussi un problème. Pendant qu'ils avaient ce problème-là, les adversaires étaient en train de trembler. Est-ce que tu sais que pendant que tu as le problème de coronavirus ici, ton adversaire est déjà en train de trembler? Parce qu'il sait que Dieu va résoudre ça. Il a plusieurs manières de résoudre le problème. Et c'est pourquoi je viens te dire, il trouve une solution pour chaque problème. Et dans ta vie,
il trouvera des solutions pour chaque problème. Il ne te prévient pas que je vais faire ceci ou cela. Mais il dit simplement que je serai avec toi. Et parce qu'il sera avec toi, la présence de Dieu n'épargne pas la présence de problèmes. Mais la présence de Dieu engloutit les problèmes, engloutit les auteurs de problèmes, et produit la gloire de Dieu, et produit tes acclamations. Donc Dieu attend que tu le connaisses, non pas simplement parce qu'il t'aime, mais tu le connaisses aussi dans la dimension d'un Dieu qui te protège devant des problèmes. Donc ce Dieu, il trouve des solutions à chaque problème. Prenez Jésus-Christ, prenez son histoire. Chaque fois que les disciples lui posent un problème, il avait la solution. Il avait la solution. Il avait la solution. Oh, nous n'avons que 2 pains et 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que ça. Et il dit, faites asseoir les gens. Il a fait la prière. Il a libéré le pain et les poissons pour 5000 personnes. Vous pouvez vous imaginer. Oh non, nous n'avons pas d'argent pour payer la taxe. Ces gens sont en train de nous menacer. Nous devons payer la taxe. Il dit à Pierre, prends ton hameçon. Va dans le lac. Tu sortiras le premier poisson. Ouvre le poisson de sa bouche. Tu trouveras l'argent suffisant. Quel Dieu qui a des solutions pour chaque problème. C'est ton Dieu. C'est pourquoi l'ennemi est terrifié. Il est terrifié à cause de la qualité de Dieu lui-même. Il est un Dieu incomparable. Deuxièmement, ce Dieu-là, il est un Dieu qui donne la solution à tous tes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer que rien ne peut le dépasser. Rien ne peut le surprendre. Donc, ce qu'il fait, il trouve des solutions pour chaque problème de ses enfants. Deuxièmement, il qualifie n'importe quoi ou n'importe qui pour devenir un instrument entre ses mains. Il qualifie n'importe quoi ou n'importe qui pour être utilisé comme solution dans la démonstration de sa puissance. Dans la démonstration de sa puissance, Dieu utilise n'importe quoi ou n'importe qui. Bien-aimé, ici dans l'histoire que nous lisons, Moïse est devant un problème. Le peuple a soif. Le peuple doit boire. Et l'eau qui est là est une eau qui n'est pas potable. Mais Dieu a la solution. Et la solution, il avait depuis longtemps. Il y avait un arbre qui était là. Nous ne connaissons pas très bien son nom. Mais l'arbre inconnu était connu de Dieu, était qualifié de Dieu pour résoudre le problème de toute une population. Si Dieu peut utiliser un arbre inconnu pour résoudre le problème de toute une population, aujourd'hui, il peut te qualifier. Et je déclare que Dieu te qualifie dans les temps présents pour résoudre les problèmes de ta famille, les problèmes de ta société. De la même manière que la plante a été plongée dans l'eau avec la possibilité de changer la qualité de l'eau, de purifier l'eau. Dieu peut t'utiliser et il va utiliser tes prières, il va utiliser ta foi, il va utiliser tes prières, il va utiliser ta foi. Ta foi en Jésus va produire des résultats. Ta foi dans son sang va produire des résultats. Ta foi dans ses meurtrissures va produire des résultats. Il est écrit que la prière d'un juste a une grande
efficacité sur les maladies. Et même si le malade avait des péchés, Dieu peut lui pardonner à cause de la prière d'un juste. Je crois fermement que le temps est venu où l'Église doit se lever pour dire trop c'est trop et commencer à envoyer la prière de juste qui va pénétrer l'espace, pour détruire toute forme de virus et de maladie, parce que Dieu peut te plonger. Dieu veut plonger ta prière dans cette salle des malades. Il veut plonger ta foi dans cette salle des malades afin d'assainir, afin de sanctifier, afin de purifier et de guérir ceux qui sont malades. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Imaginez-vous cet arbre-là. On pouvait regarder ça, les passants voyaient ça. On n'avait peut-être pas intérêt sur ça. Mais quand le temps arrive et que Dieu doit l'utiliser, son nom sera connu maintenant. On doit faire maintenant des recherches pour venir connaître le nom de cet arbre-là. Les gens t'ont ignoré. Les gens ont ignoré ta vie. Mais parce que Dieu doit t'utiliser dans les temps difficiles, même la famille va dire, ah non, mais qu'est-ce qui s'est passé alors que ton nom n'était pas connu, alors que ta famille n'était pas connue, alors que ton Dieu n'était pas connu par les autres. Mais parce que Dieu peut te oindre, il peut te qualifier pour des temps comme ceux-ci. Tes prières vont bloquer la maladie dans ta famille. Tes prières vont bloquer l'expansion de cette maladie. À partir de toi, plusieurs choses peuvent changer parce que Dieu a dit, dans ce monde, il y a aussi ses enfants qui sont comme sa sémence. Jésus a donné la parabole des semeurs. Il a dit qu'il y avait un homme qui a semé le blé et un autre a semé de l'ivraie. Le blé et l'ivraie étaient en train de pousser ensemble sur le terrain. Et les gens ont vu que l'ivraie était en train de créer des problèmes au blé. Ils ont demandé est-ce qu'on peut arracher l'ivraie. Il dit non, vous ne pouvez pas arracher l'ivraie. En arrachant l'ivraie, vous risquez de déraciner aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble. Laissez-les pousser ensemble. Nous sommes dans une période où les méchants et les bons sont en train d'évoluer ensemble. Mais Dieu fera la différence en faveur de ceux qui lui appartiennent. Si, par hasard, les mauvaises personnes créent des mauvais plans contre le peuple, mais les bonnes personnes existent aussi pour détruire ces plans-là et anéantir ces plans. Dieu dit ceci, lorsqu'on formera des projets de complot contre vous, ça ne viendra pas de moi. Et tout complot formé contre vous ne va pas réussir parce que vous allez condamner ces armes-là. Si cette histoire de coronavirus veut être exploitée par des gens de mauvaise foi, par des occultistes pour avoir du sang, nous devons nous lever pour bloquer cette action-là et que ce plan-là n'arrive pas. On peut annuler le pouvoir même de tout un produit qu'on veut nous faire prendre parce que nous avons le pouvoir de détruire toute arme forgée contre nous. Si c'est un bien pour le peuple, tant mieux. Mais si c'est une arme contre le peuple, ça ne marchera pas. Au nom de Jésus-Christ, ça perdra le pouvoir. Si c'est quelque chose de bon, gloire au Seigneur. Si c'est quelque chose de mauvais, nous n'avons pas l'intelligence scientifique pour déterminer si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais nous avons un Dieu qui nous accompagne. Nous avons un Dieu qui terrorise ses adversaires et c'est vers lui que nous allons. Nous nous adressons vers lui et lui interviendra. Il
Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et toute personne qui s'élève en justice contre vous, vous allez condamner ce pouvoir-là. Il dit c'est l'héritage, c'est l'héritage. C'est Ésaïe 54, verset 17. C'est l'héritage de tous les saints. Notre héritage, c'est ça. C'est pourquoi l'Église doit s'élever, parce que c'est le choix de Dieu pour résoudre les problèmes qui se présentent. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu, il te protège, que Dieu veut te préparer comme un instrument pour apporter le salut dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays, dans ce monde dans lequel nous vivons. Je suis certain que Dieu n'a pas libéré son trône pour que quelqu'un d'autre puisse s'asseoir. Il est assis sur son trône. Et son institution qui exécute ses lois sur la terre. S'il a pu utiliser un buisson pour se manifester dans la vie de Moïse, un buisson qui n'était même pas un arbre fruitier, mais ça a porté la gloire de Dieu. S'il peut utiliser un arbre dont on ne connaît pas le nom pour assainir les eaux, comment ne peut-il pas utiliser Jésus-Christ? Il l'a utilisé dans le monde. Le monde était plein de péchés. Et il a fait pénétrer Jésus comme cet arbre-là. Ce bois-là a pénétré l'eau de Mara. Et l'eau est devenue assainie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a plongé son Fils dans le monde. À tel point que quiconque croit en lui reçoit la purification, devient utile, devient utilisable. De la même manière que le bois de Mara a transformé les eaux de Mara, de la même manière Jésus a transformé la vie dans le monde. Et quiconque reçoit Jésus reçoit la qualité de vie qui est supérieure. Mara veut dire amer. Quelque chose qui est amer. Et amer, amertume plutôt et tout ça. Parce que c'était pas consommable. D'ailleurs, dans d'autres religions, Mara, c'est un esprit mauvais. Un esprit qui vient combattre les enfants qui font du bien. Mara est identifié dans une des religions de la planète ici comme étant un diable qui a la capacité de séduire les gens. Mais qu'il soit diable, qu'il soit un sentiment, ou qu'il soit un goût amer, Dieu te donne, Dieu t'utilise comme solution. Oh, je prie pour toi. Tu deviens une solution. Lorsque la vie devient amère dans ta famille, lorsque la vie devient amère dans ton pays, lorsque les gens sont terrifiés, tes prières peuvent changer l'atmosphère. Ta foi peut changer l'atmosphère. Élie était un homme comme nous. La Bible dit qu'il a prié. Lorsque les choses ne marchaient pas, il a prié, Dieu l'a exaucé. Et nous aussi, Dieu peut nous exaucer. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. En tout cas, le VIH-Sida nous a trouvés ici. On l'a maîtrisé, nous sommes toujours là. Le coronavirus nous a trouvés ici. Ça va disparaître, nous resterons toujours. Il y aura d'autres noms que je ne connais pas qui viendront. On s'en fout de ce qui viendra. Mais nous savons que celui qui vit avec nous, il nous a donné le pouvoir. Et il est écrit, rien ne pourra nous détacher, ni le présent, ni l'avenir, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit. Rien ne peut nous séparer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Dieu te fait un instrument de sa puissance. Je prie que
soit rempli d'instruments de justice et de puissance pendant ce temps. D'ailleurs, comme je vais le confirmer, ce mois d'avril ici, nous entrons dans une série de prières. Nous allons faire une chaîne. Nous allons couvrir le mois d'avril ici par la prière. À part nos vendredis où nous avons le jeûne, chacun doit prendre un jour sur le mois. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Un jour, sauf le vendredi. Parce que le vendredi, nous tous nous sommes là. Mais chacun doit aussi choisir un autre jour. Pour que pendant tous les jours, nous puissions envahir l'atmosphère par nos prières et nos jeûnes. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions tourner nos regards vers lui, au lieu de toujours tourner nos regards vers les téléphones qui nous envoient des histoires à gauche et à droite. Même si nous avons des informations à tendance terrifiante, mais nous devons tourner nos regards vers Dieu. Chacun prend un jour sur les 30 jours d'avril ici, un jour de prière, à part le vendredi. Un jour, un autre jour. Le vendredi, nous sommes tous là. Mais prendre un autre jour. Et pendant ce temps-là, tu dis, Seigneur, fais de moi le bois de Mara. Fais de moi un véritable bois. Que là où j'entre, la situation change. Les choses pour lesquelles je prie, la situation change. Que dans le secteur du travail, dans le secteur de la santé, dans le secteur de ma famille, dans le secteur de la progéniture, dans le secteur de mariage, que mes prières trouvent des exaucements dans tous ces secteurs-là et que les choses changent dans la vie de ceux pour qui je prie. Si la santé de quelqu'un est... Mes prières peuvent changer ce secteur-là. Si la vie de célibat de quelqu'un est amère, mes prières peuvent changer. Si le chômage de quelqu'un devient amer, mes prières peuvent changer. Et comme le confinement risque de devenir amer, nous allons booster la puissance de Dieu pour que les choses se bloquent et s'arrêtent et que la vie continue dans le nom de Jésus-Christ. Dieu veut t'utiliser. Parce que il terrorise ses adversaires. Je dis qu'il prend des instruments, il les fabrique, il les prépare. Même Ephésiens chapitre 2 verset 10 nous dit que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour de bonnes choses, des grandes œuvres qu'il a préparées pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, cet arbre-là ne se connaissait pas, ne connaissait pas, l'arbre lui-même n'avait pas la connaissance qu'il avait des capacités. Il était là juste sur la route, occupant la jusqu'au moment où Dieu a révélé aux gens qu'il y a quelque chose là. Tu seras l'objet de la révélation. Les gens qui ne te connaissaient pas sauront qu'il y a quelque chose en toi. Voilà, je dis, premièrement, dans le premier point, notre Dieu, il terrifie ses adversaires à cause de sa personne d'abord. Il est différent, il est distinct, il est séparé, incomparable. Deuxièmement, à cause des choses qu'il fait. Premièrement, il donne la solution à chaque problème. Et à chaque problème, il est toujours venu avec la solution. Deuxièmement, c'est un Dieu qui qualifie n'importe quoi ou n'importe qui pour être une solution, un instrument de démonstration de sa puissance. Et toi, tu es cet instrument-là. Troisièmement, ce que ce Dieu fait, il fait toujours de sorte que son plan puisse s'accomplir dans la vie de ses enfants.
Il y a une parole prophétique ici. Et j'aimerais déclarer ça pour toi. Nous retournons dans Exode 15. Exode 15. Exode chapitre 15. Je reprends juste le verset 16 d'abord. Il est écrit ici. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Jusqu'à ce que ce qu'il a prévu pour toi s'accomplisse. Tous ceux qui se mettront sur ton chemin seront terrifiés. Je suis en train de dire ceci. Dieu te saisit. Il te conduit vers le chemin, sur le chemin, vers la destinée de ta vie. Jusqu'à ce que tu vas atteindre ce niveau-là, tous ceux qui vont se présenter en route seront terrifiés. Ils seront terrifiés. Ils ne réussiront pas à t'avoir. Parce que la promesse est sous cette forme. Si tu traverses le feu, les flammes ne te brûleront pas. C'est-à-dire que je peux traverser jusqu'à ce que je serai de l'autre côté. Tous les ennemis dans l'épreuve ne pourront rien me faire dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que cette saison se termine, tu ne perdras aucun membre de ta famille. Jusqu'à ce que cette crise s'échappe, tes ennemis seront terrifiés. Jusqu'à ce que cette période se termine, Dieu marchera avec toi. Jusqu'à ce que cette épreuve se termine, tu garderas tous les siens. Tu compteras le nombre, personne ne manquera à l'appel dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie la protection de Dieu jusqu'à ce que tu termines ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne seras pas la première personne pour recevoir cette promesse. Il a dit à Jacob, alors que Jacob était en train de fuir, il a vu l'échelle dans le ciel et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que je te dis. En tout cas, jusqu'à ce que le mariage arrive, aucun incident ne va t'empêcher d'atteindre ce niveau-là. Aussi longtemps que les enfants ne sont pas encore là, aucune opération ne te fera enlever ta maternité. Aucune opération. Aucune opération. Oh, le myome, le fibrome. Jusqu'à ce que Dieu t'ait donné les enfants, ces histoires-là ne t'empêcheront pas d'avoir les enfants. On les enlèvera et tu auras les enfants. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus, cette crise ne t'empêchera pas de terminer la maison que tu as commencée. Cette crise ne t'empêchera pas de continuer dans le plan de Dieu dans ta vie. C'est elle qui s'arrêtera, mais toi tu ne t'arrêteras pas. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ et je proclame, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, l'ennemi doit rester dans la terreur. Si tu demandes à la mer Rouge, quelle est la plus grande expérience que tu as eue? Et va te dire, j'ai été bloqué un jour. Un boulevard s'est ouvert. Et les gens commençaient à marcher à pied. Et moi, je ne savais pas les renfermer. Jusqu'à ce que l'ordre est venu d'en haut. Si tu demandes au Jourdain, comment, quel est le plus grand miracle?
Et il dit, il y a un homme qui est passé ici. Il a frappé sa veste. Et mes os ont été séparés. Il a donné cette veste-là à quelqu'un d'autre. Élie a donné à Élisée. Cette veste-là a été frappée sur l'eau. Et les os ont été séparés. Mais il y a un monsieur qui est venu ici avec des milliers de gens. Il n'avait pas de veste. Il n'avait pas la canne de Moïse. Il avait simplement l'instruction de Dieu et l'arche de l'alliance. Il est passé ici avec la foule. Mais si les eaux commencent à se vanter, à donner le témoignage que nous avons été ouverts et nous avons laissé le passage, le lac de Galilée va dire, moi je n'ai jamais été ouvert. Mais quelqu'un a marché sur moi. Quelqu'un a marché sur moi. Il a même appelé un de ses disciples. Celui-là est venu marcher sur moi. Donc c'est un Dieu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et il va t'utiliser toi comme une solution. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Une onction particulière tombe sur ta vie. Tombe sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas n'importe quoi. Tu as un Dieu différent. Tu as un Dieu incomparable avec toi. Tu ne peux pas rester impuissant en train de voir les choses se détériorer dans ta vie. Tu ne peux pas rester impuissant en train de voir les années passer dans ta vie sans solution. Le temps est venu pour que tu te lèves parce que Dieu a mis quelque chose en toi et que tu commences à déclarer dans le nom de Jésus que ceci arrive, dans le nom de Jésus que cela arrive, et des choses seront arrivées comme tu vas les déclarer. Qu'il en soit ici. Dieu te prépare. Il va te faire arriver là où il a destiné. Le verset 17 dit, tu les amèneras et tu les planteras sur ta montagne. Au lieu que tu destines à être ta demeure, tu les amèneras et tu les planteras. Tu les planteras là où tu as été, où tu as prévu. Oh. Tu dis à coronavirus. Dieu ne m'a pas encore planté dans le mariage. Maintenant, toi, tu viens pour enlever ma vie. Comment? Au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir. Parce que moi, j'attends d'être planté dans la dimension du travail que Dieu m'a donné. Je suis un ministre dans l'avenir. Je suis un ministre de l'évangile. Je suis un ministre politique. Je suis je ne sais pas quoi. Je suis une grande dame d'affaires. Dieu m'a déjà planté là-bas. Toi, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Venir abréger ma vie. Et pourtant, Dieu déjà est en train de m'amener jusque là où je dois arriver. Dieu ne m'a pas encore planté là où je dois être. Et je ne dois pas disparaître avant d'avoir été planté. Bien-aimé, tu es un arbre dans la plantation de l'Éternel. Et tu pousseras très haut. Tu pousseras très haut. On ne t'a pas encore planté. Alors personne ne peut t'empêcher. Aussi longtemps qu'Israël n'était pas encore dans la terre promise, l'ennemi ne pouvait pas l'effacer. Le désert ne pouvait pas l'effacer. Rien ne pouvait l'effacer. Et aussi longtemps que Dieu n'a pas encore réalisé tout ce qu'il a à faire dans ta vie, rien ne peut l'empêcher. Il viendra le faire. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, j'avais 3 choses à dire. La première chose, c'est que Dieu est ce qu'il est pour nous. Il est le Dieu qui terrifie l'adversaire. Et deuxièmement, je dis ce qu'il fait pour nous. Il trouve chaque solution à tous les problèmes que nous avons. Et il nous qualifie pour que nous soyons les instruments de sa puissance. Hier, c'était un bois qui était jeté dans Aujourd'hui, c'est toi.
Avant-hier, c'était Pierre. Il était dans le lac. Et il a marché sur l'eau. Aujourd'hui, c'est toi. Tes prières, ton intercession. Comme c'était le cas d'Élie, va avoir des effets sur ce pays, sur ta famille. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et je dis aussi que Dieu doit te faire arriver là. Je termine pour dire quelle est l'attitude que nous devons avoir. Une seule et bonne attitude. C'est ça que Dieu souffle à son peuple. Nous avons lu ça. À partir du verset 25, nous sommes toujours dans Exode 15. Plutôt à partir du verset 26. Dieu leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à mes yeux, si vous êtes attentifs à mes commandements, et si vous obéissez à toutes mes lois, je ne vous infligerai pas les maladies qui vous frappent, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, la guérison n'est pas simplement des maladies, mais de toute forme de crise. Donc, si nous obéissons au Seigneur, si nous l'invoquons, il va nous révéler des choses que nous allons faire. Si nous le cherchons, il va nous montrer les chemins. Le Saint-Esprit est venu déjà pour nous montrer les chemins. Il suffit que nous prenions du temps dans la prière, que nous le cherchons sérieusement, et il va nous faire passer des eaux amères aux 12 sources d'eau vive. Il va nous faire passer d'une situation de débrouillardise à une situation d'abondance. Bientôt tu vas passer dans l'abondance. Ce confinement au niveau des maras va te faire passer jusqu'à Elim. Elim, c'est l'endroit où il y avait beaucoup d'eau, avec beaucoup de palmiers, beaucoup d'endroits où les gens pouvaient se reposer. Que Dieu te fasse partir d'une situation de confinement à une situation d'aisance, libérée, d'abondance. Que Dieu te bénisse et que tu lui obéisses. Que Dieu te bénisse pendant que tu lui obéis, pendant que tu fais sa volonté. Ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. C'est cette volonté-là qui fera que Dieu nous ouvre le passage, que nous quittions la situation de Mara pour arriver à la situation de Elim, à la situation de confinement avec une eau qui vient d'être purifiée, pour arriver à une situation où il y a plusieurs sources d'eau. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Maintenant, j'aimerais prier pour toi. Après ce cantique. Je sais que tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, Alléluia. Sur ma route je chanterai. Sois concentré dans la prière pendant derrière ce cantique. Dans mon parcours tout peut sombrer. Oui, dans ma main
la peur, mais des doutes sur ma route. Oui, sur ma route, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, chaque jour je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te le dire. Oui, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureuse. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que serais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Oui, tu ne me mens pas. Yahweh, tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Au côté kangaite, na yebyo kozala nangai. Au koboa kangaite, yoko zala nanga. Yahweh, yoko tika ngaite. Oh, na yebyo kozala nanga. Yoko lema ngaite. Kinosuka yanzela. Tika ngai na umela. Na bosalisi na yo. Pe motema na ngai loba. Ngai nalingaka yo. Tika ngai na umela. Yahweh, na bosalisi na yo. Pe motema etatola. Ngai nalingaka. Tu lèves tes mains là où tu te trouves. Tombola maboko na wesike ezwa. Père Tout-Puissant, Tata na nkembo. tu es notre Dieu. Ozali nzambe na biso. Nous vivons dans une alliance avec toi. Tozobika na boyokani moko Dans na cette yo. alliance, tu te présentes comme notre Na Dieu. boyokani ozali kotalisa lokola nzambe na biso. Ozali nzambe oza na Tu es un Dieu ndeote. tout-puissant. Ozali nzambe na nguya Tu es un nyonso. Dieu qui terrifie Ozali tes nzambe ozali adversaires. kolengisa bangundi na biso. Voici la République démocratique du Dans la Congo. République démocratique du Congo. Voici tes croyants et tes fidèles Tala bandimi na yo. qui sont confinés
dans des maisons à cause de cette situation pandémique, de la pandémie qui sévit le monde. Nous élevons nos voix vers toi afin d'arrêter cette situation, afin de bloquer cette situation qui terrifie le monde. Lève-toi, Seigneur, et que tes adversaires soient terrifiés. Lève-toi, Seigneur, et que l'ennemi batte en retraite. Nous t'invoquons sur nos maisons, nous t'invoquons sur notre pays, nous t'invoquons sur les malades, nous t'invoquons sur les centres de santé, nous invoquons ton sang, nous invoquons tes meurtrissures, nous invoquons la puissance de ton nom, nous invoquons la puissance de ta présence. Jéhovah Rapha, nous t'invoquons pour récupérer ceux qui sont malades, pour récupérer ceux qui sont dans l'agonie, pour récupérer ceux qui sont dans les comas, pour récupérer ceux qui sont sous l'influence de la torture de la maladie. Des enfants qui comptent sur toi, nous les récupérons dans le nom de Jésus-Christ et imposons la santé dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus fort, le nom de Jésus est plus grand, le nom de Jésus est plus puissant, le nom de Jésus est plus grand. Le sang de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus est plus puissant. Les meurtrissures de Jésus-Christ sont plus puissantes que n'importe quel type de maladie. Voilà pourquoi nous croyons que tu bénis ton peuple. Envoie tes anges. Tes anges qui entrent dans les hôpitaux, qui récupèrent ce que les démons veulent étrangler. Tes anges soient au-delà du nombre même de personnel soignant pour arrêter cette situation. Que le monde reconnaisse que tu es Dieu et que tu fais ce que tu veux. Nous refusons toute forme d'intimidation et toute forme de produit qui n'a rien à voir avec notre délivrance. Et nous barrons le chemin au diable, à l'adversaire, d'où qu'il vienne, quoi qu'il fasse. Nous barricadons le chemin à tous les mauvais plans, sur le plan international, sur le plan national, et sur le plan de nos villes, et sur le plan de nos maisons. Nous proclamons la paix de Dieu. Que la paix de Christ règne dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.